Et salut tout le monde, c'est Alexis le T-Rex. On se retrouve aujourd'hui pour notre premier diaporama. N'hésitez pas à mettre le son fort, encore une fois, je le répète parce que c'est quand même mieux. Commençons. Tchoup, voilà. Le mot Tyrannosaurus veut dire, en latin, enfin ou en grec, je sais plus, ça commence bien, lézard tyran. Il n'y a qu'une seule espèce de T-Rex, qu'on a baptisé Tyrannosaurus rex, d'où l'abréviation T-Rex en fait. Voilà. S'il vous plaît. Cette espèce vivait il y a 65 millions d'années en Amérique du Nord. Sa taille était de 12 mètres, sachant que son crâne à lui seul mesurait 1,50 m. Tiens, en parlant de son crâne, sa bouche contenait plus de 60 dents en forme de banane. Ouais. Je vais regarder sur l'écran là. On voit un crâne de T-Rex. Et devinez ses dents sont en forme de quoi? En forme de banane, si vous regardez bien. Voilà. Sa mâchoire était assez forte pour arracher 50 kilos en une seule fois. 50 kilos de viande, hein, voilà quoi. Ce qui était quand même pas mal, hein, quand même. Essaie de sauver 50 kilos avec ta bouche, déjà. Hein. Grâce à son odorat, il pouvait sentir l'odeur d'une proie à plus d'1 kilomètre à la ronde, d'une proie ou d'une charogne. La position de ses yeux sur son crâne lui permettait de voir les choses en relief. Alors il y a un mot précis pour ce truc-là, mais je sais plus c'est quel mot, donc tant pis. Où est-ce que j'en étais? Ouais, au niveau du poids, le T-Rex pouvait peser jusqu'à 7 tonnes, mais grâce à ses énormes jambes, parce qu'il faut savoir qu'il avait des énormes jambes, il pouvait faire des pointes jusqu'à 40 km/h. Donc s'il sprintait, en gros, il pouvait aller jusqu'à 40 km/h, donc il pouvait te rattraper largement. Après, c'est pas le plus rapide des dinosaures, ça, c'est... Ça, voilà. Le T-Rex possédait des bras minuscules. Alors, on ne sait pas trop à quoi ça sert, mais certains scientifiques disent que ça aurait servi à tenir la femelle pendant l'accouplement. Essayez de visualiser le truc un peu. On ne sait pas si le T-Rex était prédateur ou charognard, mais l'hypothèse la plus répandue est qu'il était opportuniste. En gros, c'était un prédateur, mais s'il voyait une charogne, ben, il allait pas se fouler, il allait quand même la manger, quoi. C'est sûr que chasser, ça prend plus d'énergie que... c'est plus fatigant que direct tout de suite manger, voilà, quoi. Euh, Sur certains fossiles de T-Rex, les paléontologues ont trouvé des traces de morsures d'autres T-Rex. Les scientifiques pensent que les tyrannosaures, excusez-moi, ont pu être cannibales dans de rares occasions. Genre pénurie, sécheresse, trucs comme ça. Pénurie de nourriture. Ou alors tout simplement c'est qu'ils se sont battus pour le territoire. Comme les chats en fait. Hein. Sa grande queue, arrêtez de penser à ça, lui permettait de garder l'équilibre pendant qu'il courait. On a observé les mêmes phénomènes sur le guépard. En effet, le lynx ne court pas hyper vite. Parce que si vous tapez lynx sur internet, vous allez voir qu'il a une toute petite queue et il court pas hyper vite. Alors que le guépard, lui, il a une énorme queue. Lui, il peut se taper des pointes à plus de 120 km/h. Se taper des pointes. Ça va quand même en faire un petit peu mal. Les tyrannosaures vivaient en groupe ou plutôt en famille, quoi. Ce qui prouve que les tyrannosaures étaient des chasseurs. Parce que 3 tyrannosaures, ils ont besoin de beaucoup de nourriture, évidemment, c'est des grosses bestioles. Et se nourrir d'une charogne, c'est même pas encore un animal entier, s'il a déjà été à moitié dévoré ou je sais pas, à moitié décomposé. 3 T-Rex n'auraient pas pu, franchement, se partager une charogne. Ça aurait forcément fini en baston.
Bon bah voilà, c'est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. Elle dure 5 minutes. Je sais pas si l'audio est super bien. Vu que j'ai mis la coque de la tablette. On va voir ça. Allez, salut!